2 millions de colombes ont pris leur envol au-dessus du Sahel brûlant. Non des drones, mais des ailes vivantes. Sous le soleil de Ouagadougou, Ibrahim Traoré n'a pas ordonné une attaque. Il a libéré un symbole. Et si ce geste, que le monde a cru poétique, était en réalité une stratégie de souveraineté pour le Burkina Faso. Dans le désert, chaque plume trace un manifeste que même le vent ne peut effacer. Ce projet, nommé Opération Freedom Flight, porte une promesse simple. Si les oiseaux peuvent revivre, la terre aussi. Les conseillers d'Ibrahim Traoré y voient plus qu'un acte écologique. C'est un test de souveraineté et de foi nationale. Le risque est immense. 2 millions d'oiseaux à nourrir, une infrastructure à maintenir sous un climat implacable. Mais le gain potentiel, un Sahel qui refleurit, une fierté retrouvée, vaut toutes les expérimentations. Pour la première fois, l'armée et les scientifiques marchent ensemble, transformant des camions de guerre en volières mobiles. Un événement que les médias occidentaux ont surnommé l'armée des ailes. L'enjeu dépassait les frontières. Si les colombes survivent, elles réécriront la géographie même du Sahel. Et si elles échouent, c'est tout un continent qui verra ses espoirs retomber dans le sable. Une révélation est venue discrètement. Un journal français a divulgué que le budget de l'opération dépassait 48 millions de dollars, prélevés sur les fonds de défense. Cette donnée a changé le regard sur l'initiative. Était-ce un acte de paix ou un reclassement budgétaire audacieux ? Ibrahim Traoré a répondu calmement. « Quand on cesse d'acheter des armes, on commence à cultiver la paix. » Chapeau. Autour de lui, les ministères de l'Environnement et de la Défense se sont unis pour la première fois dans l'histoire du Burkina Faso. Les étudiants de l'université de Ouagadougou ont participé au lâcher des 100 000 premières colombes, faisant du projet un rite national. Sur les réseaux sociaux, le hashtag #Doves of Freedom a transformé une expérience locale en mouvement continental. Mais, tandis que l'enthousiasme montait, les questions aussi. Que représentent vraiment ces oiseaux ? Des agents écologiques, des symboles ou des instruments de soft power ? Les critiques étrangères étaient cyniques. « Les colombes ne combattront pas la faim », écrivait un analyste européen. Pourtant, dans les villages, les paysans disent sentir les ancêtres sourire. Les enfants fabriquent leurs propres oiseaux en papier, chantant « S'ils volent, nous nous relevons ». Mais c'est ainsi qu'une expérience scientifique devint une histoire de renaissance collective. Une jeune biologiste nommée Amina observe les colombes sous la chaleur du Sahel, carnet à la main. « Elles ne portent pas seulement des graines, dit-elle. Elles portent nos prières. » Son équipe collabore avec des soldats, une alliance inédite au Burkina Faso. Ensemble, ils construisent des stations d'alimentation solaire et surveillent les taux de germination. Les résultats initiaux surprennent. Dans les zones de Kaya et Dori, l'humidité du sol augmente de 4%. Les habitants disent sentir la terre respirer à nouveau. Un agriculteur témoigne. « Quand elle vole bas, je creuse, et parfois, je trouve l'eau. » Ce simple geste devient rituel, presque sacré. Les anciens bénissent chaque envolée comme un appel des ancêtres. Mais derrière la poésie, l'effort est titanesque. Des tempêtes de sable détruisent les abris. Des panneaux se fendent sous la chaleur. Amina raconte que plusieurs nuits, elle a cru tout perdre, puis a vu les oiseaux revenir à l'aube. Cette persévérance nourrit une conviction nouvelle. Même la science a besoin de foi. Dans les bureaux de Ouagadougou, Ibrahim Traoré suit les rapports quotidiennement. Pour lui, chaque oiseau survivant est un soldat de paix, chaque nid un avant-poste de souveraineté. Ce n'est plus un simple projet environnemental, mais un miroir de la nation. Lorsque les convois militaires ont quitté Ouagadougou, les routes du Nord semblaient redevenir vivantes. Les camions transportaient non pas des armes, mais des cages de bois remplies d'ailes frémissantes. À chaque halte, soldats et scientifiques montaient ensemble des tentes, installaient des panneaux solaires et préparaient moins les points de lâcher. Ils appelaient cela la brigade verte. Chaque matin, avant le lever du soleil, des centaines de colombes s'élançaient, leurs ombres effleurant les dunes. Pour 10 oiseaux relâchés,
7 devaient survivre. Un taux jugé satisfaisant par les biologistes. Les pertes étaient acceptées comme le prix d'une renaissance. Sous la supervision d'Amina, des capteurs mesuraient la dispersion des graines et l'humidité du sol. Les militaires, formés à la discipline, notaient scrupuleusement les coordonnées GPS et photographiaient les premiers bourgeons. Dans certaines zones, les habitants observaient les oiseaux disparaître dans la poussière rouge, persuadés d'assister à une prière en mouvement. Puis, des complications sont apparues. Une tempête de sable a enseveli plusieurs stations de nourrissage. Des panneaux fissurés ont cessé de produire de l'énergie. L'eau manquait. « On ne combat pas un désert, on négocie avec lui », a déclaré le colonel Sawado. Malgré ces obstacles, la mission a continué. Les soldats remplissaient les abreuvoirs à la main, les étudiants les transportaient dans des sacs de graines sous un soleil implacable. Et chaque soir, les colombes revenaient, portées par un instinct plus fort que la peur. Une autre surprise est survenue de manière inattendue. Un média local a publié des photos montrant que certaines colombes étaient équipées de minuscules capteurs métalliques. Les rumeurs ont explosé. Les oiseaux sont-ils des espions ? Les réseaux occidentaux ont parlé d'expériences étranges. Certains blogs sont allés jusqu'à évoquer des drones biologiques. Le bureau d'Ibrahim Traoré a répliqué brièvement. Les capteurs faisaient partie d'un programme de suivi climatique en partenariat avec les universités locales. Mais la méfiance s'était déjà installée. À Washington, des analystes ont parlé de guerre de données aérienne. Oh. À Paris, on accusait le Burkina Faso de militariser l'écologie. Pourtant, sur le terrain, personne ne doutait de l'utilité du projet. Les premiers signes de verdure apparaissaient près des points de nourrissage. Les scientifiques observaient une germination inattendue. Des graines transportées par les colombes poussaient dans les lits d'ouïoueds desséchés. Un reporter de la BBC a décrit la scène depuis un hélicoptère. Des veines de verre traversant le rouge du Sahel. Les doutes semblaient se dissoudre face à l'évidence du vivant. Les coûts, cependant, grimpaient. Plus de 10 millions de dollars dépensés en moins d'un an. Les critiques disaient que l'État nourrissait les oiseaux pendant que les hôpitaux manquaient de médicaments. Mais dans les villages, on continuait à applaudir chaque envol. Un jeune volontaire, Karim, résumait l'esprit du projet. Avant, je rêvais d'Europe. Maintenant, quand j'ouvre une cage et que je les vois partir, je me sens libre aussi. Les premières statistiques officielles, publiées 6 mois après le lancement, ont surpris même les sceptiques. Sur les 600 000 colombes relâchées, environ 70% avaient survécu à la saison sèche. C'était plus qu'un symbole, un taux de réussite supérieur de 15% aux prévisions initiales. Les images satellites confirmaient également une hausse de 11% de la densité végétale dans certaines zones du Sahel central. Pour Ibrahim Traoré, ces chiffres constituaient la preuve tangible que le pari fonctionnait. La vie reprenait là où tout semblait perdu. Les chercheurs du ministère de l'Environnement ont mesuré une baisse moyenne de 2,8 degrés dans les zones où les colombes avaient établi leur route migratoire. Un chiffre modeste sur le papier, mais révolutionnaire pour un désert. Dans les villages de Dori et Gorum, les habitants disaient d'y ressentir la différence. Le vent est moins brûlant, la nuit revient plus tôt. Les biologistes parlaient d'un microclimat restauré. La corrélation entre la présence des oiseaux et la régénération végétale atteignait 0,72, un coefficient rarement observé dans les projets de reforestation traditionnels. Les données économiques suivaient la même tendance. Les coopératives féminines ont commencé à vendre de l'eau issue des puits creusés près des points de rassemblement des colombes. Selon la Banque nationale, ces micro-activités représentaient déjà 3,4% du PIB local dans 3 régions. Des artisans recyclaient le métal pour sculpter des colombes, exportés vers l'Europe comme symbole de paix du Sahel. La presse internationale, d'abord ironique, parlait désormais d'un modèle africain d'écologie souveraine. Mais ces chiffres soulevaient d'autres questions. Les budgets de maintenance avaient doublé.
atteignant 92 millions de dollars la première année. Certains économistes avertissaient que le projet risquait de s'effondrer sous son propre poids financier. Traoré, interrogé lors d'une conférence, a rétorqué « L'argent dépensé pour la vie n'est jamais une perte. » Cette phrase est devenue un slogan national. Les scientifiques continuaient de publier les rapports mensuels. Les taux de germination des graines transportées par les colombes variaient de 10% à 26% selon la région. Un résultat qualifié de phénoménal par le professeur Konaté. Aucun drone ne pourrait semer aussi bien. La précision naturelle des oiseaux dépassait la technologie humaine. Pourtant, l'équilibre restait fragile. Dans certaines zones, les prédateurs revenaient. Faucons, serpents, chacals. Les autorités ont dû introduire des mesures de compensation écologique pour éviter de nouveaux déséquilibres. Les climatologues restaient prudents. Ce projet marche, mais il dépend d'une météo capricieuse. Malgré tout, les données parlaient d'elles-mêmes. 3 chiffres, 70% de survie, plus 11% de végétation, 2 degrés de température. Résumé, une révolution lente mais réelle. Et dans les rues de Ouagadougou, un graffiti est apparu sur un mur ocre. 2 millions d'oiseaux et un pays qui respire part de nouveau. Depuis le début, l'opération Freedom Flight divise. Les partisans d'Ibrahim Traoré affirment qu'il a compris une vérité simple. La paix se sème comme une graine. Pour eux, ces 2 millions de colombes incarnent une stratégie d'indépendance écologique, un moyen pour le Burkina Faso de prouver qu'il peut innover sans modèle occidental. Ils soulignent les données, 70% de survie, 11% de végétation en plus, une baisse de 2,8 degrés. Autant de chiffres qui traduisent une victoire mesurable. Mais les opposants répliquent avec des arguments solides. Ils rappellent que le coût dépasse 4 000 millions de dollars, qu'aucune évaluation indépendante n'a encore validé les résultats, et que la science n'est pas faite de symboles. Les oiseaux ne nourrissent pas les enfants, déclare un économiste de Ouagadougou. Selon eux, la ferveur populaire masque un déséquilibre budgétaire dangereux. Le pays, disent-ils, échange la rigueur contre la poésie. Entre ces deux camps, une troisième voie tente de concilier raison et inspiration. Des chercheurs africains plaident pour une lecture plus nuancée. Le projet est imparfait, mais il crée un précédent. Pour la première fois, une nation sahélienne lie technologie, nature et souveraineté. Un modèle hybride où la donnée devient récit et le récit devient moteur d'action. À Paris, un éditorialiste du Monde admet « Ce que Traoré expérimente, c'est une diplomatie climatique africaine ». À Washington, un analyste note que le soft power à plume fascine davantage que les rapports d'aide. Et sur le terrain, les gens continuent de suivre les oiseaux, ni complètement convaincus, ni totalement sceptiques. La tension persiste, mais elle nourrit le débat. Le miracle et le calcul, la foi et la méthode avancent côte à côte. Et peut-être est-ce là le véritable héritage du projet. Un soir, le ciel du Sahel s'est mis à tourner. Des milliers de colombes formaient une spirale blanche au-dessus du désert, comme si la lumière elle-même obéissait à un signal invisible. Les satellites ont capté des schémas de vol étrangement réguliers. Certains y ont vu un hasard, d'autres une intention. Les rumeurs ont repris de plus belle. Et si ces oiseaux transmettaient des données secrètes? Dans les capitales européennes, on parlait de éco-espionnage. Les talk-shows raillaient le projet. Les blogs criaient au complot. Mais à Ouagadougou, Ibrahim Traoré est resté silencieux. Il savait que ce qu'on appelle mystère est parfois simplement science. Quelques jours plus tard, un communiqué officiel a tout changé. Les colombes suivaient les anciens lits de rivières enfouis sous le sable, traçant des veines d'eau oubliées. Ce que les satellites n'avaient jamais cartographié, la nature venait de le révéler. Le projet cessait d'être un symbole. Il devenait une découverte. Sous les ailes
La géologie parlait, et l'Afrique écoutait. Ce qui s'est produit ensuite a dépassé les calculs. Les données affluaient, mais c'était surtout les visages qui racontaient l'impact. À Kaya, à Seba, les paysans creusent là où les colombes s'arrêtent. Dans 60 communes rurales, les nappes phréatiques sont redevenues si accessibles. Avant, nous marchions 6 heures pour trouver de l'eau, dit Mariam, mère de 3 enfants. Maintenant, elle est ici, là où les oiseaux se posent. Hop. La productivité agricole a augmenté de 18%. Les champs de mil et de sorgho reprennent couleur, et les marchés sentent à nouveau la poussière humide. De petites coopératives vendent désormais de l'eau cartographiée par les colombes. Les bouteilles étiquetées. Eau des ailes se vendent à Sabouzou, à Ouagadougou et même à Abidjan. Des artisans transforment les balises usées en bijoux d'aluminium. L'économie verte, autrefois théorique, devient tangible. Plus 3 sur les 4% du PIB local, selon le ministère. Pour la première fois, l'écologie rapporte. Les étudiants, autrefois tentés par l'exil, se filment en train de libérer les oiseaux. Sur TikTok, le mot-clé # Freedom Flight cumule des millions de vues. Un mouvement de fierté s'installe. Nous ne fuyons plus l'Afrique, nous la faisons respirer. Dans les lycées, on enseigne le projet comme un chapitre d'histoire nationale. Pour cette génération, Ibrahim Traoré n'est plus seulement un chef d'État, mais le témoin d'une vision. Les colombes ne connaissent pas les frontières. Elles volent au-dessus du Niger, du Mali, du Sénégal. Dans les capitales voisines, les avis divergents, admiration ou inquiétude. Un ministre malien y voit la première diplomatie du vent. Un diplomate sénégalais réplique « La paix, oui, mais pas sans contrôle aérien ». Le projet, en silence, redessine la carte politique. Pendant ce temps, la presse occidentale revoit son jugement. La BBC parle d'un « miracle statistique », The Economist, d'une stratégie climatique panafricaine. À Paris, un éditorial du Monde titre « Quand les ailes remplacent les armes ». Mais dans les rues de Ouagadougou, l'enthousiasme reste plus intime. Un vieil homme murmure « Quand les colombes volent, nos cœurs s'ouvrent ». Le résultat est concret. De la verdure, des emplois, de la fierté. Et au-dessus de tout cela, un message gravé dans le ciel. Le Burkina Faso n'a pas seulement libéré des oiseaux, il s'est libéré lui-même. Le projet entre maintenant dans une phase d'incertitude. Les résultats se sont spectaculaires, mais la stabilité reste fragile. Les taux de survie se maintiennent à 70%. La végétation continue d'augmenter lentement. Le Burkina Faso institue un corps écologique national chargé d'entretenir les stations d'alimentation. Les scientifiques consolident les données sur les nappes phréatiques et préparent une publication commune avec l'Union africaine. Ce scénario suppose une stabilité politique et un budget constant. Dans cette version, les colombes deviennent un pilier durable du redressement rural. Ou peut-être les pays voisins, Mali et Niger, rejoignent le programme pour former un corridor vert sahélien. Les oiseaux migrent librement et les données hydrologiques y servent à planifier de nouveaux forages. Des partenariats avec l'Union européenne et l'UNESCO apportent financement et reconnaissance. Le Burkina Faso devient modèle continental. La diplomatie des ailes, la confiance du public se renforce et Ibrahim Traoré consolide sa stature d'innovateur panafricain. Dans ce cas, le projet n'est plus seulement un symbole, mais une politique. Mais il existe aussi un risque. Les financements s'essoufflent, les tempêtes détruisent les stations, les oiseaux migrent vers le nord. Les critiques reviennent. Les colombes s'envolent, mais les problèmes restent. Les partenaires étrangers suspendent leur aide, invoquant un manque de transparence. Les tensions politiques internes étouffent la dynamique, et le programme se réduit à quelques enclaves locales. Dans ce scénario, la promesse s'évapore, ne laissant qu'un souvenir poétique. Entre ces lignes, une constante. La nature ne ment pas. Si les colombes continuent de revenir, c'est qu'elles
trouvant encore à vivre. Et peut-être que l'avenir du Sahel dépendra moins des discours que de ce battement d'ailes régulier au-dessus du sable. Dans les marchés de Ouagadougou, les conversations ont changé. On ne parle plus seulement des prix du mil ou du carburant, mais de la dernière envolée de colombes. Chaque citoyen, d'une manière ou d'autre, s'y reconnaît. Une vendeuse de légumes dit « Elle vole pour nous, pas pour les ministres ». Un chauffeur de taxi ajoute « Si elle trouve l'eau, peut-être qu'on trouvera aussi la paix ». Les artistes s'emparent du symbole. Des fresques murales représentent les oiseaux, traversant un désert en fleurs, une main africaine dessinée dans la poussière. Les musiciens composent des chansons intitulées « Ailes de la terre » ou « Vol de liberté ». La culture s'approprie ce que la politique avait initié. Et soudain, la science devient émotion. La donnée devient mélodie. Pour les jeunes urbains, ces colombes ne sont plus seulement des oiseaux. Elles incarnent la preuve que l'Afrique peut inventer. Elles rappellent que le progrès n'a pas besoin de gratte-ciel pour être visible, mais de courage pour être réel. Ibrahim Traoré parle désormais moins comme un chef que comme un conteur. Nous avons fait du ciel notre livre et du vent notre plume. Oh, cette phrase, partagée des milliers de fois en ligne, devient un slogan générationnel. Même les sceptiques reconnaissent que la puissance d'une telle narration. Dans un monde saturé d'informations, rares sont les histoires capables de rassembler sans diviser. Et au Sahel, là où tout semble se briser, celle-ci unit, parce qu'elle ne promet pas des miracles, mais des signes, des ailes, un peu d'eau, et la sensation que le futur respire enfin. Pour transformer l'élan en politique durable, le gouvernement du Burkina Faso a établi une feuille de route claire. Les 200 stations d'alimentation seront consolidées avec un financement partagé entre l'État et les coopératives rurales. Chaque station disposera d'un point d'eau, d'un capteur solaire et d'une équipe mixte composée de civils et de militaires. L'université de Ouagadougou a lancé un diplôme en écologie souveraine, inspiré de l'expérience des colombes. Les étudiants y apprennent à combiner technologie, biologie et politique publique. Les données recueillies par les balises seront rendues publiques sur une plateforme open data. Ainsi, les scientifiques du monde entier pourront vérifier les résultats sans médiation politique. Une charte sahélienne de coopération environnementale est en préparation avec le Mali et le Niger. Elle prévoit le partage des routes migratoires, des ressources hydriques et des stations relais transfrontalières. Un comité indépendant évaluera chaque semestre 3 indicateurs: la survie des oiseaux, la régénération végétale et la satisfaction communautaire. Les rapports seront diffusés à la télévision publique et traduits en langue locale. Lors de la présentation du plan, Ibrahim Traoré a résumé « Nous avons ouvert le ciel. Maintenant, nous devons organiser la pluie. » Oh, cette formule simple, devenue virale, résume la maturité du projet. Un passage du rêve à la gestion, du symbole à la gouvernance. Dans la lumière dorée du soir, Amina revient sur la dune où tout a commencé. Les cages sont vides désormais, mais le ciel n'a jamais semblé aussi plein. Autour d'elle, les enfants rient, en poursuivant les ombres des colombes sur le sable. Un vieil homme lui dit doucement « Tu vois, même le vent s'est remis à respirer. » Au loin, les oiseaux tournent au-dessus d'un ancien puits redevenu source. Ibrahim Traoré contemple la scène, silencieux. Il ne parle plus de politique, ni de stratégie, seulement de cycle et de mémoire. Dans son carnet, il écrit « Ce que nous avons semé n'est pas une histoire, c'est une habitude de vivre. » La caméra s'élève. Le désert n'est plus monochrome. Des veines de verre s'étendent jusqu'à l'horizon. Chaque vol trace un souvenir, chaque battement d'aile, un serment. Les colombes ne portent plus seulement des graines, elles portent un pays. Et dans le vent du Sahel, une vérité persiste. Les révolutions les plus profondes ne font pas de bruit, elles volent. Sous le ciel redevenu bleu du Sahel, les colombes continuent de voler.
Elle traverse les frontières sans passeport, rappelant que la paix n'a pas besoin de visa. Dans les villages, on lève les yeux à leur passage, comme on lirait les pages d'un livre vivant. Et dans chaque regard se glisse la même question. Que ferons-nous, nous, de cet héritage ? Car l'expérience du Burkina Faso n'appartient pas qu'à son peuple. Elle parle à tous ceux qui croient qu'un symbole peut devenir une solution. Ibrahim Traoré a dit un jour « Nous avons prouvé que la liberté n'est pas un mot, mais un mouvement. » Alors peut-être que la vraie révolution africaine ne viendra pas des parlements, mais des ciels. Si ces oiseaux seront retrouver l'eau sous le sable, que pourrions-nous retrouver sous nos propres certitudes ? Et si l'avenir de la planète commençait ici, par un battement d'ailes ? Parce qu'au fond, la question n'est plus de savoir si les colombes peuvent survivre, mais si nous saurons les suivre.